Yo les petits potes, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est dimanche matin et je m'apprête à aller à la salle parce que j'ai pris des très mauvaises habitudes ces derniers temps. Juste après avoir été malade, je me levais super tard tous les jours. Donc j'ai décidé que maintenant c'était réveil à 7h tous les jours, même le dimanche. Et donc je vous emmène à la salle, petite session pool B. On va peut-être commencer par des tractions pour changer un peu parce que ça me manque d'en faire. J'en faisais plus parce que ça me faisait une petite douleur à l'épaule. Si j'en ai pas, je le ferai en premier exercice. Bref, c'est parti pour ce nouveau vlog. Mais dans le vlog d'aujourd'hui, c'est un peu spécial. Je voulais en profiter pour parler de l'échec. Parce qu'en ce moment, j'en affronte pas mal. On a tendance à voir l'échec comme quelque chose de négatif. Quelque chose de difficile à vivre. Quelque chose qui nous tire vers le bas. Alors que c'est tout l'inverse. C'est juste une leçon, une motivation, un élément de plus qui vient nous dire qu'il faut lever la tête, qu'il faut continuer et qu'il faut redoubler d'efforts. Je sais que c'est parfois difficile. Quand t'échoues, t'as l'impression de perdre en crédibilité, t'as l'impression qu'on se moque de toi, t'as l'impression d'être bon à rien, et t'as l'impression que tu ferais mieux de rebrousser chemin, de changer d'idée, d'avis, de projet ou d'objectif, parce qu'au final, tu ne fais qu'échouer. C'est exactement pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour te rappeler qu'il n'y a rien au monde de mieux que l'échec pour comprendre que t'es peut-être sur la bonne voie, à condition d'en tirer les bonnes leçons. Alors j'ai redoublé d'efforts, je me suis entraîné plus dur, et j'ai voulu faire cette vidéo spécialement pour toi, pour te prouver que malgré l'échec que j'ai pu subir la semaine dernière, à la fois sur les réseaux et à la fois en termes de performance sportive, la meilleure manière d'y répondre, c'était de redoubler d'efforts, de comprendre mes erreurs et d'y retourner. Du coup, dans la vidéo de la semaine dernière, j'ai échoué lamentablement au 110. Et je dis pas que je vais réussir, mais en tout cas je vais essayer. Là je vais jauger avec les 95, je suis monté un petit peu plus doucement dans les gammes. Et selon comment je vais performer et me sentir sur les 95, on va aller chercher ces putains de 110 les gars, parce qu'il est hors de question de rester sur un échec. Hear my chest, how it beats when you put your hands on me. Time goes fast, but yet so slow. I leave all thoughts, yeah, I let them go. 'Cause I'm here with you, and all I need is you. Je peux le faire. De déterrer parce que je viens de faire ma série, c'est pas très grave. L'important c'est que c'était passé plus ou moins facilement d'après ce que j'estime. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un gros 5 minutes de temps de repos. Même si je prendrai peut-être pas les 5 minutes complètes, je vais au moins me les laisser. Le temps de régénérer l'ATP, de récupérer nerveusement et de me conditionner mentalement, c'est super important. Lorsque vous voulez réussir, que ce soit un objectif sportif, dans le business ou personnel, si vous vous conditionnez à l'échec, vous allez échouer. Et c'est pas sûr que vous réussissiez en vous conditionnant à la réussite, mais vous augmentez vos chances. Du coup, prenez le temps, mettez-vous dans votre bulle, mettez la musique qu'il vous faut, pensez aux éléments difficiles de votre vie qu'il faut s'il faut, ou justement au bonheur que ça pourrait vous apporter de réussir. Et ensuite, passez cette putain de barre, ce putain de lift. Here with you, and all I need is you. So easy to be us. We lock ourselves up from the world we're lost. So easy to be us. We lock ourselves up from the world we're lost. Voilà les gars, du coup j'ai passé les 110 et comme je vous l'ai dit,
C'est vraiment une question d'état d'esprit. Mais juste pour vous dire, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête. Que ce soit à propos de la manière dont on échoue ou dont on réussit. Mais ça passe beaucoup par la manière dont on se voit soi-même, dont on se perçoit. Ça joue beaucoup sur la peur. Et en ce moment, je suis content de pouvoir dépasser mes limites. Je me le fais faire des choses comme parler en public, alors que tu es dans une salle et qu'il y a plein de monde autour qui passent et qui font leur séance et qui doivent sûrement me prendre pour un gros débile mental de faire ça. Mais à partir du moment où je le fais pour une raison noble, par exemple, vous inspirer, vous motiver, devenir une meilleure version de moi-même, à partir de ce moment-là, j'essaie d'oublier qu'il y a 50 personnes autour de moi en train de s'entraîner qui me prennent pour un con. Et je fais ça pour vous, je fais ça pour moi. C'est comme ça que j'arrive à surpasser l'échec. Parce qu'en somme, c'est tout ce qui nous constitue. On est fait de souffrance et d'échecs et c'est comme ça qu'on progresse. J'espère en tout cas que la vidéo, aussi courte soit-elle, vous aura plu et que ça vous aura donné de l'espoir en vous-même pour avancer dans votre vie, devenir meilleur et dépasser la plupart de vos barrières mentales. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui et ça fait du bien, putain. Maintenant, il n'y a plus qu'à banaliser tout ça et on continue d'avancer. Il faut qu'on s'élève, les gars. Donc j'y suis. Merci à tous ceux qui me soutiennent, qui me donnent de la force. Même si je sais que j'ai pas une très grande visibilité, j'ai la chance d'avoir une super communauté. Et vous êtes tous géniaux. Encore une fois, merci. Et puis si vous voulez me soutenir, vous avez juste à regarder une autre vidéo ou la partager à quelqu'un à qui ça peut rendre service. Laissez votre petit commentaire. D'ailleurs, si t'es arrivé jusqu'ici, commente un petit chapeau de gentleman comme dans la description. Et comme ça, je saurai qui sont les vrais. Allez, à la semaine prochaine.